1941. Des milliers de prisonniers russes, piégés entre les griffes des Allemands, attendent leur transfert dans des camps spéciaux. Mais pourquoi l'Allemagne nazie a-t-elle capturé des divisions entières de soldats? Et comment? En 1941, la guerre bat son plein en Europe depuis 1939. Les forces de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon, sont victorieuses sur tous les fronts. Mais le Troisième Reich, qui ne se satisfait jamais, souhaite plus que tout assouvir un désir profond, celui de devenir la plus grande puissance mondiale. C'est alors qu'un projet va naître dans la tête du chancelier Adolf Hitler, l'opération Barbarossa, en hommage à l'empereur du Saint-Empire romain germanique du XIIe siècle, Frédéric Barberousse. Son objectif? Détruire l'Union soviétique en 4 mois, par surprise, en brisant le pacte germano-soviétique. Ce sera la plus grande offensive militaire de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est focus sur l'opération Barbarossa. Petit retour en arrière. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne sans déclaration de guerre préalable. C'est le commencement de la Seconde Guerre mondiale. La recette magique d'Hitler? Privilégier l'effet de surprise. C'est ce qu'on appelle le Blitzkrieg, la guerre éclair. Surprise, mobilité, rapidité. Ce savant mélange lui garantit à coup sûr la victoire sur l'ennemi en un temps record. 2 semaines plus tard, l'URSS attaque la côte est de la Pologne, conformément aux clauses secrètes du pacte germano-soviétique signé quelques semaines plus tôt entre les deux pays. Le pacte quoi? Cet accord entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique assurait à chacun de ne pas s'attaquer mutuellement pendant 10 ans. Il était divisé en 2 parties. Le pacte officiel de non-agression entre les deux signataires et un protocole secret permettant à chacun de se tailler des sphères d'influence en Europe de l'Est après l'invasion des pays tels que la Pologne, qu'ils se partageront dès automne 1939, puis viendra la Finlande, les États baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, les provinces roumaines de Bucovine du Nord et de Bessarabie pour l'URSS, et les parties occidentales et centrales de la Pologne, ainsi que les provinces occidentales pour l'Allemagne. Le dictateur soviétique Joseph Staline, dans son discours du 3 juillet 1941, définit ce pacte ainsi après qu'il fut brisé. Le pacte de non-agression est un pacte de paix entre deux États. Nous avons assuré à notre pays la paix pendant 1 an et demi, et la possibilité de préparer nos forces à la riposte, au cas où l'Allemagne fasciste se serait hasardée à attaquer notre pays, en dépit du pacte. Parce qu'en réalité, Hitler n'a jamais envisagé de respecter ce pacte pendant 10 ans. Son but ayant été depuis toujours de détruire l'Union soviétique pour y installer son Lebensraum. Depuis les années 20, le mouvement nazi est fondé sur différents principes fondamentaux. 3 d'entre eux vont servir d'argument à Hitler pour convaincre ses états-majors de mettre sur pied l'opération Barbarossa. Le premier d'entre eux est le principe stratégique, conquérir le cœur économique russe et dominer le continent eurasiatique. Ensuite vient le principe militaire, apparaître comme la plus grande puissance militaire et vainqueur incontestable de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le principe idéologique, assurer au peuple allemand un espace vital, le Lebensraum, mentionné dans Mein Kampf, pour sa survie culturelle, favorisant sa croissance sur les terres riches de l'URSS et permettant de faire face en cas de guerre totale. Tout de suite après avoir conquis la France et le Benelux en juillet 1940, Hitler décide d'envahir l'Union soviétique dès l'année suivante, ordonnant à son état-major de l'armée de terre, Franz Halder, de mettre au point un plan d'invasion. La directive 21, nom de code Opération Barbarossa, est signée le 18 décembre 1940. Le premier ordre d'invasion de l'URSS est lancé. En parallèle, des négociations sont menées entre le commandement suprême de l'armée et l'Office central de sécurité du Reich, dont l'objectif de déployer des unités spéciales exterminatrices mobiles, les Einsatzgruppen. Durant les 3 premières semaines de l'attaque, 3000 hommes interviendront à l'arrière du front afin d'exterminer en masse les juifs, les communistes et toutes les personnes jugées dangereuses pour la pérennité de l'établissement du peuple allemand sur le territoire soviétique à long terme. Le 22 juin 1941, un an jour pour jour après sa victoire sur la France, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique.
134 divisions sur le front, 73 autres à déployer sur l'arrière, 3 groupes armés comprenant plus de 3 millions de soldats allemands, 650 000 soldats alliés, finlandais et roumains, qui envahissent l'URSS en un même temps, sur un front s'étendant de la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud. C'est la plus grande offensive de la Seconde Guerre mondiale. Côté russe, Staline ne réagit pas à l'annonce de l'attaque et se demande même s'il ne s'agit pas d'une provocation des généraux allemands. Durant les 6 premières semaines, les pertes soviétiques humaines et matérielles sont colossales. Plusieurs millions de soldats et de civils sont massacrés. Les soldats encerclés et privés de renforts et d'approvisionnement sont tués, blessés ou contraints de se rendre. Fin septembre 1941, les forces allemandes sont aux portes de Leningrad au nord. Elles prennent également Smolensk, une ville russe située à près de 400 km au sud-ouest de Moscou, ainsi que Dniepropetrovsk, une ville ukrainienne à plus de 400 km au sud-est de Kiev. Elles atteignent les abords de Moscou le 5 octobre 1941 et lancent une offensive baptisée Typhon. À 2 doigts d'atteindre son objectif, l'Allemagne tient durant plusieurs semaines. Mais le 29 octobre, Staline demande au général de l'armée rouge s'il est encore possible de vaincre les troupes allemandes et précise qu'il souhaite qu'il lui réponde Honnêtement, comme un communiste. en bon communiste. Le général lui répond que c'est possible avec des renforts. Malgré le prix démesuré à payer pour inverser le cours des événements, l'Union soviétique a les capacités humaines et matérielles d'absorber les pertes. C'est ainsi que dans la nuit du 5 au 6 décembre, et contre toute attente du camp adverse, l'armée rouge se lance contre les lignes allemandes sur 1000 km de front. Les premiers succès de la Wehrmacht sont alors ébranlés, et la tendance s'inverse. L'armée rouge, d'abord mal préparée sur les lignes de front, se réorganise et crée une solide ligne de défense. Ayant à l'origine prévu un effondrement rapide de l'Union soviétique, les stratèges allemands n'ont pas équipé leurs troupes pour une guerre en hiver. Le froid, le manque de nourriture et de médicaments affaiblissent encore davantage les forces allemandes, déjà épuisées après des mois de campagne. Staline n'en avait pas peur, disait-il même dans son discours du 3 juillet 1941. Les troupes fascistes allemandes sont-elles vraiment invincibles? Non, bien sûr. L'histoire montre qu'il n'a jamais existé et qu'il n'existe pas d'armée invincible. On estimait que l'armée de Napoléon était invincible. L'Allemagne nazie montre ses faiblesses. Usée et épuisée, l'armée allemande est contrainte de se replier. Son échec sera définitif en février 1942. Pour l'Allemagne nazie, c'est un véritable fiasco, tant sur le plan militaire qu'économique. Hitler rejette la faute sur ses généraux, ce qui crée des tensions grandissantes au sein du commandement militaire allemand, et la faiblesse stratégique de cette opération éclair ne sera jamais amortie. En mobilisant 70% de ses troupes en Union soviétique, l'armée allemande s'est tiré une balle dans le pied en affaiblissant sa présence sur les autres scènes stratégiques de combat en Europe. L'URSS sort renforcée de ce conflit. Malgré les pertes militaires humaines et matérielles colossales, elle a démontré sa capacité de résistance et de riposte face à l'envahisseur. L'industrialisation massive d'armement est en constante croissance et l'armée rouge est mieux équipée et mieux organisée qu'en 1941. L'Union soviétique est devenue une grande puissance mondiale. L'opération Barbarossa est un véritable tournant psychologique et stratégique dans la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie, perçue jusque-là comme indestructible, a finalement montré ses faiblesses, ce qui a renforcé la coalition alliée, désormais confiante en ses aptitudes à pouvoir vaincre l'ennemi allemand. Les capacités de résistance et d'offensive de l'Union soviétique face à l'envahisseur allemand a permis de consolider l'alliance des 3 grandes puissances mondiales, États-Unis, Royaume-Uni, URSS, et ainsi solidifier les fondations des futures offensives conjointes contre l'Axe. Véritable tsunami dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Barbarossa a fait des millions de morts, soldats et civils. C'est également une porte d'entrée pour la solution finale, planifiée par Hitler contre les Juifs d'Europe. En ordonnant cette offensive sanglante contre l'Union soviétique, Hitler a lancé une véritable guerre d'anéantissement au niveau mondial. En l'espace de 200 jours, 5 millions de personnes ont perdu la vie, dont 500 000 juifs massacrés par les unités spéciales d'extermination. L'Union soviétique devient une grande puissance armée mondiale, ce qui fait basculer la dynamique en faveur des Alliés. Cependant, cette défaite de l'armée allemande ne signifie pas la fin du conflit mondial, et encore moins celle du régime nazi qui va perpétuer pendant encore plus de 3 longues années ces massacres antisémites, mais également contre les tziganes, les slaves, les malades mentaux, les homosexuels
et toute personne ne rentrant pas dans les cases de l'idéologie raciale nazie.